Bonjour, cette vidéo n'est pas sur Excel mais elle est sur PowerPoint. Comment fluidifier vos présentations dans PowerPoint? Une façon est d'utiliser la transition Morphose qui se trouve dans PowerPoint 365. Cette transition Morphose vous ouvre d'autres possibilités fluides sans distraction pour l'audience. Dans d'autres cas, vous pouvez l'utiliser pour zoomer d'une manière contrôlée. Maintenant, je vous explique comment les réaliser. Bien, si je sors du mode présentation de PowerPoint en faisant échappe, j'ai maintenant les diapositives que vous avez pu voir lors de mon explication. Bien, on va commencer par cette diapositive où il y a un titre et j'ai des jeux d'icônes où je peux voir plusieurs icônes qui sont des graphiques qui sont juste comme ça. Bien, comment faire la transition morphose? En premier, la transition morphose, elle se trouve ici dans le menu transition et vous pouvez la voir, elle est en premier, morphose. Après vous avez toutes les autres transitions qui sont classiques que vous retrouverez dans tous les autres PowerPoint, fondu, poussé, etc. Si je duplique cette diapositive, donc je fais un clic droit dessus et je fais dupliquer la diapositive, je la retrouve exactement identique. Maintenant, pour pouvoir avoir cet effet que j'avais tout à l'heure de zoomer sur ce graphique ici, d'histogramme qui est blanc, et avoir tous les autres qui partent, bien, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement pousser les icônes vers l'extérieur. Donc je les pousse un petit peu comme ça, pour pouvoir avoir un rendu, hop, bien, comme ceci. Je pousse, je fais un clic gauche et je viens juste les mettre à l'extérieur. Je vais les pousser encore un peu plus. Je vois où je suis, donc je pousse un peu plus ça, 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 et celui-là que je n'ai pas poussé du tout, donc voilà, et lui que je viens mettre vraiment comme ça. Ah, là j'ai pas aussi, je pousse celui-là, et celui-là je vais encore le pousser. Donc je les mets vraiment à l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus que ce graphique-là. Si je fais morphose, bien, il me fait voir dès que j'applique morphose ce qui va se passer. Donc, et je peux, en appuyant sur aperçu ici, voir la transition. Bien voilà, j'ai le zoom que j'avais. Maintenant, ce graphique est exactement au même endroit et la même taille. Si on veut avoir cette impression de zoom, bien, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, on agrandit l'icône. Et en faisant simplement ça, ça nous permet d'avoir cette impression de zoom et de voir que l'on se concentre que sur cette diapositive, que sur cette icône. Un point aussi qui peut être important, c'est si vous voulez aller plus vite ou moins vite sur votre transition. C'est-à-dire que par défaut, elle est à 2 secondes, comme vous pouvez voir, mais je peux très bien la réduire à une demi-seconde. Donc là, c'était une transition qui était rapide. Donc ça peut être suivant votre flow et votre présentation, si vous voulez aller vite ou si vous voulez aller plus ou moins lentement. Et si je fais l'inverse, si je mets 2 secondes et demie, bien, en appuyant sur aperçu, on voit que les icônes prennent beaucoup plus de temps et mettent beaucoup plus de temps pour sortir. Bien, ça peut être pour un zoom. Une façon de faire, là je vais enlever morphose. Non, j'ai dit que je l'enlevais, je vais recliquer dessus tout simplement, je l'enlève, je ne mets aucune. Juste pour que vous réalisiez, c'est que si je me mets en mode présentation en cliquant ici sur le diaporama, que je passe ici, voici ce que ça fait. Donc je refais, vous êtes là et vous voulez parler de ce graphique, de l'histogramme en blanc, et vous faites ça. C'est possible, c'est tout à fait logique et ça peut parfaitement être convenable, mais c'est assez abrupt. Alors que simplement en faisant morphose, ça vous permet de passer un petit peu plus fluidement de cette diapositive à celle-ci. Bien, autre chose. Donc vous avez pu voir comment j'avais fait mon animation pour faire sortir les graphiques. Autre chose, c'est tout simplement, on pourrait très bien dire que voilà, je ne veux garder que ces quelques graphiques. Et je vais faire pareil. Ce que je fais, c'est que je les sors ici, les autres. Je les sors et je les mets toujours pour avoir cet effet de sortie d'écran, là où je veux. Je pourrais très bien, là je les fais s'éclater, mais ça pourrait être tous dans le même sens, comme je veux. Et ce que je veux faire, c'est que je vais même mettre ici dans un autre ordre. C'est-à-dire que je dis que c'est le radar en premier, puis après la hiérarchie, puis après le graphique comme ça en courbe, et ensuite je voudrais que tout ça soit à peu près comme ceci, aligné. Donc si je les sélectionne tous,
en mettant format graphique, je peux toujours utiliser aligner et distribuer horizontalement pour que ce soit bien mis. Et maintenant, en mettant sur transition, morphose, j'étais pas sur la bonne, oui, je l'ai pas dupliqué, donc forcément, non, j'ai pas dupliqué, donc forcément, ça ne me donne pas tout et je suis pas au bon endroit. Donc ce que je vais faire, c'est en faisant quelques petits CTRL Z, voilà, je suis sur la bonne, et je fais dupliquer, donc je refais, je les ressors ici, je vais tous les faire partir du même côté pour mon effet, et j'ai dit que je mettais radar, après je mettais la hiérarchie, après je mettais lui, et après je mettais lui, je sélectionne avec Shift et un clic gauche dessus, je vais dans le format image, je fais aligner, donc je vais les aligner au milieu tous ensemble et je fais aligner et je les distribue horizontalement. Et donc maintenant quand je vais dans transition, bien, quand je fais morphose, et on voit que j'ai cette transition qui me permet d'avoir un autre ordre. Donc ça peut être sympa si vous voulez juste sélectionner quelques graphiques, vous le demandez à votre audience quel est le graphique qui correspond à tel ou tel événement, et bien vous pouvez mettre cette réponse en faisant tout simplement ceci, vous posez votre question et puis la réponse vous avez ici avec votre graphique, donc ça peut être sympa. La première partie aussi, quand j'avais fait l'animation qui passe de ce paysage, de ces feuilles qui cachent mon image à cette ouverture qui permet de voir un chemin, qui peut servir à une introduction, tout simplement, si je prends cette diapositive, je prépare ma diapositive, je la dupliquer la diapositive, et qu'est-ce que je fais? Je prends et je la bouge d'un côté. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici pour que ça soit correct et que ça soit pas laid? C'est que j'ai mis ici un rectangle blanc. Et pareil, je fais pareil ici. J'avais mis aussi ici un rectangle blanc qui dépasse. Et donc la diapositive ne se voit que là. Mais ce qu'on pourrait très bien faire, c'est avoir cette ouverture qui se fait comme ça. Et maintenant, si je fais morphose, bien vous voyez que l'ouverture se fait comme ça. Et on peut voir que ici, je me retrouve avec mes deux images. Donc, ça fait pas très joli comme ça, mais c'était pour vous montrer. Donc, vous voyez que vous pouvez avoir tout un tas de solutions pour pouvoir déplacer et pour pouvoir avoir simplement une morphose qui est comme ça. Et vous pouvez passer de cette image ici, où j'ai bougé, et je peux mettre comme ceci. Et quand je fais le morphose, l'aperçu, vous voyez que ça fait juste bouger. Donc ça peut être des exemples pour vous montrer un espace. Donc voilà, c'était la transition morphose qui vous permet de faire un petit peu tout ce que vous voulez avec les images. Il faut juste un petit peu pratiquer et ça vous permet d'avoir une transition fluide d'une diapositive à une autre sans avoir une perturbation de votre audience sur la concentration des informations que vous donnez. Merci.